Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode spécial inédit qui... Non, mais c'est trop tard là. Déjà? Bah ouais. Putain. Bon bah bienvenue dans cet épisode alors. Un, deux, trois, quatre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a très longtemps, on avait fait un épisode spécial sur les jeux de baston. Et dedans, on avait parlé de 3 jeux de baston super pourris. Il y avait Ultraman, il y avait Pit Fighter et il y avait Rise of the Robot. D'ailleurs, il y avait quelques points que j'avais survolés. Par exemple, j'avais oublié de vous parler du fantastique mode 2 joueurs de Rise of the Robot, qui est franchement énorme. Je veux dire, dans le mode 2 joueurs, en fait, le joueur qui a la première manette, en fait, ne peut pas choisir son perso. Alors ça c'est vraiment une idée de merde. Il est obligé en fait de jouer avec le héros de base, là, le machin bleu, là, qui est totalement à chier. Regarde ça, le mec en face il te met un coup de pied, tu perds un tiers de ta barre de vie, alors que de l'autre côté tu peux t'acharner dessus comme un taré, tu lui fais rien. Franchement, c'est comme si t'achetais le jeu Street Fighter 2 et que tu puisses jouer qu'avec Zangief, quoi. Enfin bref, c'est vrai que je reçois plein de propositions de gens qui me demandent de faire des jeux de baston qu'ils trouvent très pourris. C'est vrai, il y a plein de jeux de baston qui sont pourris, mais le problème des jeux de baston, c'est que c'est souvent des jeux qui sont aussi très vides. Je veux dire, s'il y a bien un genre de jeu qui regroupe la plus grosse concentration de jeux pourris, c'est bien les jeux de baston. Hein. La raison, bon, ça tient surtout au fait que c'était des jeux qui étaient quand même très rapides à développer. Pourtant, je l'ai trouvé tellement énorme que je me sens obligé d'en parler. Vous savez, j'entends souvent dire les gens que chaque fou est le pire jeu de baston du monde. Franchement, chaque fou plus les 3 autres jeux dont j'avais parlé dans ma dernière vidéo sur les jeux de baston, ces 4 jeux réunis ne font pas le poids face aux jeux dont je vais vous parler. Heavy Nova, sorti en 92 aux États-Unis sur Mega Drive, enfin sur la Genesis. Alors, j'ai retrouvé ce jeu il y a pas longtemps. Je me souviens absolument pas l'avoir acheté. J'ai aucune idée d'où il sort. Mais bon, en tout cas, ce jeu prouve parfaitement, encore une fois, qu'on peut avoir un jeu qui a une intro qui est splendide avec un jeu qui est totalement pourri. Et là, vraiment, celui-là, il fait fort. Donc, bon, le jeu est constitué de 2 modes. Le mode 1 player qui est constitué d'une espèce de phase de jeu beat'em all ultra classique avec votre robot qui bizarrement marche comme Michael Jackson. Et d'une partie en mode jeu de baston classique à la fin de chaque niveau où vous devez affronter un boss. Et ensuite le mode 2 player qui lui n'est constitué que du mode jeu de baston classique. Et c'est vraiment dans ce jeu que j'ai fait les combats, je vous assure, mais les combats les plus mous et les plus longs de tous les jeux de baston auxquels j'ai joué dans ma vie. Bon, déjà premier truc, dans les jeux de baston en général, pour éviter de prendre les dégâts, vous savez bien qu'il faut en général appuyer sur arrière, ce qui active automatiquement la fonction pour bloquer des coups. Ici, ils ont fait mieux. Ici, il suffit juste de s'accroupir et hop, ah, c'est magique. Là, t'as même plus besoin de bloquer les coups puisqu'en fait, tu deviens complètement invincible. Voilà, regardez là, je suis clairement au corps à corps. Si je suis debout, on voit bien que je prends des coups, normal, aucun problème. Mais il suffit que je m'accroupisse et là, ça y est, je suis intouchable. Regardez ça, le joueur en mauve est de dos et le pied de l'autre le traverse. C'est même pas du blocage ou de l'esquive. Je suis devenu un fantôme, je n'existe plus. Et quand je saute, c'est exactement pareil. Immortel aussi quand je vole. Sérieux, vous avez déjà vu un jeu de baston? Vous êtes immortel en sautant ou en vous baissant? Mais le problème, c'est du coup, les combats deviennent à vomir. Ah, c'est réellement passionnant de voir 2 mecs immortels s'affronter, vraiment. Bon, la version aérienne du duel a un petit côté ballet classique, en l'air, ça a son charme. Mais bon, le mieux quand même, ça reste quand tu affrontes un pote, que toi t'essayes de combattre honnêtement, mais que lui il a son. Mode trou du cul enclenché. Hé. Oh. Tu vas te relever, ouais? Ensuite, une autre idée de génie que les connards qui ont fait ce jeu ont eu, mais vraiment la pire. Ce que vous voyez là en bas, là, vous voyez, c'est cette espèce de cube de couleur. C'est un genre de barre d'endurance, en gros. Quand vous prenez des coups, cette barre d'endurance diminue. Et attention, chose importante, si vous perdez trop de barres, vous ne pouvez tout simplement plus taper. Un jeu de baston
où tu peux plus taper. Moi je propose de faire un jeu Mario où on peut pas sauter, c'est une bonne idée aussi, non? Regardez, le player 1 à gauche a 3 barres d'endurance. 3 barres, ça signifie que tu peux faire n'importe quoi avec ta manette, tu peux plus taper, c'est mort. Et maintenant, vu que je suis dans un jeu de baston où je peux plus taper, mais je fais quoi? Ben je vole, regardez, je vole gracieusement d'un bout à l'autre du ring. Je suis la fée clochette des robots, c'est magnifique. Et attends, deuxième effet qui se coule, quand tu tombes à une barre d'endu et que tu es envoyé au sol, tu y restes. Tu ne peux plus te relever. Tu es au sol et tu poses la manette et tu attends. Sérieusement, je vous jure que j'exagère pas pour la vidéo. Putain, non mais regarde. A, B, C, C, A, B, C, C, A, gauche, droite, bazar, putain de bordel de merde. Laisse-moi me relever, je veux jouer. Enfin, heureusement, des fois, il n'y a pas besoin d'attendre aussi longtemps, hein, puisque parfois, ton ennemi possède un coup pour te ramasser au sol, et donc il t'enchaîne en boucle sans que tu puisses rien faire. Là, il me relève, il me fout au sol, il me relève, il me balance, et je peux rien faire. Là, il me relève, mais je n'ai pas le contrôle de mon perso, il m'enchaîne en boucle, et il me pète la gueule en boucle. C'est génial. Bon anniversaire, joyeuse Pâques, joyeux Noël, bonne année, je peux rien faire, quoi. Putain de jeu, va. Je suis sûr que ça doit être une espèce de givré qui a planqué ce jeu dans ma chambre pour que je le trouve. Franchement, ce jeu, je sais pas où il vient, je sais pas comment il est arrivé là, mais en tout cas, moi je peux te dire, c'est que je sais où il va.